Hello, hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu plus marketing, personal branding. Voilà, on termine la parenthèse sur la spiritualité et le business. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le côté plus yang, masculin, les stratégies à mettre en place pour déployer son autorité en ligne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des prédilections LinkedIn sur 2025. Prédilections LinkedIn, mais aussi personal branding sur 2025, donc l'année qui vient. Donc on est un peu dans un tournant au niveau des réseaux sociaux. Il y a pas mal de créateurs anglophones qui commencent à en parler. Tout est en train de changer. Alors c'est en train de changer pourquoi ? Parce que déjà il y a de plus en plus de créateurs de contenu. On a de plus en plus de mal à faire confiance à ceux qui créent du contenu. Il y a eu pas mal de personnes qui ont été déçues de certains accompagnements, surtout dans le milieu du coaching. En fait, on ne sait plus trop où donner de la tête et surtout parce qu'il y a tellement de bruit sur les réseaux sociaux, il y a tellement de monde, tout le monde répète les mêmes choses, tout le monde donne telle stratégie. On est complètement perdu dans tout ce bruit. Et aussi, ce qui a beaucoup changé en 2024 et ce qui va vraiment prendre de l'ampleur en 2025, c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle, puisque maintenant on estime que 80% à peu près des créateurs de contenu utilisent l'intelligence artificielle pour écrire des posts et publier sur LinkedIn. Donc les consommateurs, ils en ont un peu marre, ils font plus très confiance aux créateurs de contenu, ils sont bombardés de messages, ils savent plus où donner de la tête. Concrètement, ils ne savent plus à qui faire confiance et ils ne savent plus à qui acheter. Donc on est un peu dans ce tournant là où il y a trop de bruit, on a du mal à faire confiance aux créateurs de contenu et du coup les utilisateurs, les consommateurs, ils sont plus à unfollow, donc à arrêter de suivre que de follow de nouvelles personnes. Alors il faut vraiment faire en sorte de montrer sa personnalité, montrer qui on est, pour justement montrer que oui, on mérite d'être suivi et oui, ça vaut la peine de nous suivre. Donc ça demande pas forcément de poster toujours plus, ça demande pas forcément de poster toujours plus créativement, mais plutôt d'instaurer un lien de confiance avec sa cible. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment besoin de poster du contenu en quantité pour connecter avec sa cible. Maintenant, il faut vraiment savoir comment communiquer et comment créer ce lien de confiance avec sa cible pour justement qu'elle nous remarque et qu'elle s'attache à nous et qu'on puisse vendre nos services. Donc justement, par rapport à ça, j'aimerais vous parler de mon challenge gratuit de 4 jours qui s'appelle Autorité et Visibilité. Donc c'est un challenge qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs inconscientes de la visibilité parce qu'on en a tous. Surtout quand on est une femme, on n'est vraiment pas conditionné à se montrer, parler de soi, parler de ses réussites parce que ça a un côté un peu prétentieuse, audacieuse qu'on ne nous a pas enseigné, que dans la culture française, on n'a pas. Et aussi dans ce challenge, en plus de voir le travail sur le mindset, sur la visibilité, on fait aussi un travail sur le pouvoir d'attraction client pour en fait vous aider à manifester ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire plus d'autorité, plus de ventes, plus de clients, plus de relations sincères avec votre audience. Donc c'est gratuit, c'est pendant 4 jours. Je vous laisse le lien d'inscription dans la description, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, vous avez un workbook gratuit d'une 60aine de questions. Donc vous l'imprimez et en fait, ce sont des questions hyper puissantes d'introspection pour savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelle est votre histoire et ça va vous donner plein d'inspiration pour poster du contenu authentique sur les réseaux sociaux. Donc ce challenge, je l'ai créé parce que c'est un challenge que moi-même, j'aurais eu besoin dans ces années d'entrepreneuriat où j'étais clairement pas authentique et surtout c'est un challenge que j'ai créé en lien avec mes prédictions LinkedIn sur 2025 parce que clairement l'authenticité ça va être ce qui fait qu'on se démarque parce que personne d'autre que vous ne peut parler meilleur que de vous et de vos offres et comme il y a une phrase célèbre qui dit « Osez être vous parce que tout le reste est déjà pris ». Donc le premier point pour mes prédictions LinkedIn, c'est déjà que l'audience a besoin de plus de profondeur. Faut pas hésiter à affirmer sa personnalité, à affirmer ses valeurs et sa vision unique parce que c'est le seul moyen en fait que votre audience va pouvoir vous distinguer parmi le flux de concurrents qu'il y a.
parce qu'on ne pourra jamais vous remplacer. Affirmer sa personnalité, ses valeurs, c'est vraiment ce qui va permettre d'humaniser en fait la marque. Et ça, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait avec le storytelling, donc ça je vous en reviendrai, je pense même d'ailleurs créer sur 2025 un atelier sur le storytelling pour justement aider les entrepreneurs à savoir se distinguer, à savoir se raconter par son histoire, par ses expériences de vie. Comment être plus profond dans ses posts? C'est déjà arrêter d'aller trop dans la superficialité, par exemple, je sais pas, un exemple de post, comment poster du contenu qui convertit, mais plus en racontant son histoire, en racontant ses challenges, en mettant vraiment de l'émotion et des leçons personnelles à la fin de vos posts. Ce qui va différencier en fait un contenu plus profond d'un contenu plus superficiel, c'est vraiment en mettant de l'émotion et en osant raconter son histoire et en osant être vulnérable. Je vous rappelle que la vulnérabilité, alors je sais, il y a beaucoup de monde qui pense qu'en étant vulnérable, on va perdre en crédibilité. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Quand on est vulnérable, en fait, on ouvre la porte pour que les autres arrivent et qu'ils puissent connecter avec nous. Alors moi, c'était vraiment un problème que j'avais avant. Je pensais que pour avoir une bonne audience, pour connecter avec mon audience, je devais être parfaite. Du coup, je ne parlais jamais de mes côtés plus vulnérables, de mes baisses de motivation, de mes doutes, etc. Et je me rappelle très bien quand sur Instagram, donc sur mon ancien business, une fois j'ai parlé de ça, j'ai parlé de mes doutes et en fait c'est là que j'ai reçu une vague d'amour et c'est normal parce qu'en fait on est tous humains, on passe tous par des moments plus down et quand on montre que ce qui est beau, les gens ils connectent pas avec nous, c'est trop robotisé. Alors quand on montre qu'on a aussi des moments bas, qu'on a aussi des doutes, qu'on est aussi passé par une histoire forte, qu'on a des douleurs, c'est là que la personne elle se reconnaît, elle dit mais moi aussi je passe par là. Et voilà, c'est bien de se montrer vulnérable en fait, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Ma deuxième prédiction LinkedIn, ça on l'a vu venir fin d'année 2024, c'est le format vidéo. Alors moi je me rappelle, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je suis sur LinkedIn, et moi j'ai toujours eu un truc avec les vidéos, j'aime beaucoup parce que je trouve que on peut pas mentir derrière les vidéos, c'est le format le plus authentique qu'il y a. En plus, le fait de voir la personne, de le voir dans les yeux, il y a clairement des études qui montrent que c'est là où on connecte encore plus avec les autres. Et donc moi, je commençais déjà à poster des vidéos sur LinkedIn parce que moi, le format vidéo, j'adore. C'est ce qui m'a permis d'atteindre 100 000 followers sur Instagram, par exemple. Et dans mon ancien business en espagnol. Et donc j'ai commencé direct avec une vidéo par semaine, un truc comme ça. Et il y avait plein de gens qui disaient non mais les vidéos sur LinkedIn ça sert à rien. Donc ça c'était il y a plus d'1 an et demi en arrière. Non mais les vidéos sur LinkedIn ça sert à rien, c'est pas TikTok ici, etc. Et il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, LinkedIn a changé son algorithme et a mis l'onglet vidéo en bas. Et en fait, maintenant, on peut faire du scroll sur les vidéos en mode TikTok. Donc là, ça a un peu alarmé les créateurs de contenu LinkedIn qui aimaient beaucoup écrire. Mais clairement, l'algorithme, il pousse à faire des vidéos. Et alors moi, ce que je vais vous dire maintenant, c'est peut-être que vous avez un peu des réticences par rapport à ça, que vous dites que vous êtes pas super bien en vidéo, c'est sûr, c'est vraiment un challenge de parler face à la caméra, de montrer son image, de s'affronter au regard des autres. Enfin, la vidéo, c'est quand même... faut avoir pas mal de confiance en soi pour oser se montrer en vidéo, mais il faut le faire dès maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il va y en avoir de plus en plus, donc plus vous êtes le premier à faire, mieux vous vous améliorez sur le chemin, parce que si vous commencez plus tard, il y aura déjà plein de gens qui auront commencé déjà et vous serez toujours au niveau débutant. Et pourquoi est-ce que je parle du niveau débutant ? Parce que déjà, il y a un type de charisme à avoir, ça s'entraîne, concrètement, plus on s'entraîne, mieux, meilleur on devient. Et ensuite, il y a aussi l'aspect technique, que si vous ne maîtrisez pas encore au début, donc monter les vidéos, mettre des sous-titres, mettre des photos, etc. Donc plus vous commencez tôt, plus vite vous deviendrez expert dans les vidéos. Clairement, mettez-vous aux vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un lien authentique avec votre audience. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre dans les vidéos. Et second, parce que beaucoup de monde est en train de s'y mettre, donc il va falloir avoir un super bon niveau très rapidement au niveau des vidéos. Je sais que c'est pas facile d'être en vidéo, c'est vraiment un challenge. Moi, j'ai commencé à me montrer plus en vidéo en faisant un challenge justement où je m'obligeais à publier une vidéo par jour sur Instagram à l'époque. Et puis en fait, à la fin du challenge, j'étais à 100 000 followers.
Donc c'était une autre époque aussi, mais quand même ça marche. Et puis surtout à la fin, on devient beaucoup plus confiant. Et en fait, on comprend que oui, on a quelque chose à dire. Et oui, c'est important qu'on se montre pour connecter avec son audience. Donc voilà. Et si vous avez encore des réticences au niveau de vous montrer en vidéo, de parler de vous, de parler de vos compétences en vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, moi, je me ferai un plaisir de vous aider ou même de partager plus de contenu à ce niveau pour vous aider à être plus confiante et aussi pour vous aider à tout casser en vidéo. Et aussi par rapport à avoir plus de profondeur dans son contenu, ce qui va faire la différence, c'est plus vraiment de parler de son expertise, de donner des tips sur son expertise et ses compétences. En fait, c'est encore une autre manière, ça peut être encore une autre manière de vous cacher. Donc il faut vraiment oser parler de soi, oser parler de comment est-ce qu'on a réussi de passer un cap, par exemple de 0 à 100 000 followers, de 0 à 3 000 € par mois, etc. Et c'est ça, c'est incarner en fait ce changement qui va donner de la profondeur et qui va donner de la confiance en son audience. Et maintenant, la prédilection numéro 3 pour LinkedIn et le personal branding en 2025, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une grande communauté pour vendre. Maintenant, avoir une grosse communauté, 1 million de followers, 5 000 followers, c'est plus du tout un critère de réussite et de confiance et de crédibilité. Ce qui va vraiment jouer ici, en fait, c'est la posture qu'on prend dès le début, qu'on commence à créer du contenu. C'est-à-dire que la personne qui arrive hyper confiante, qui donne son expertise hyper confiamment, qui est déjà vulnérable, qui est déjà en train de parler d'elle, en train de se différencier par son histoire, qui est déjà en train de créer des relations authentiques et profondes avec les autres et qui parle de son offre et qui la vend à chaque fois, elle a plus de chances que de réussir qu'une personne qui publie seulement du contenu pour la visibilité, qui publie seulement des choses qu'elle voit, des tendances, qui suit le move et qui publie, qui copie ce que font les autres, etc. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est de travailler sa posture dès le début. Et c'est pas en ayant 100 000 followers ou 1 million de followers que vous allez avoir plus de crédibilité et de la confiance avec votre audience. Concrètement, la confiance, ça vient de quoi? Ça vient avec la constance, le fait de show up, de se montrer chaque fois. Ça vient avec la vulnérabilité parce que ça permet une connexion plus profonde. Ça vient aussi, en parlant de son expertise, mais en montrant son point de vue unique et différent. Et aussi, ça vient avec cette capacité qu'on a en fait avec l'humain à connecter avec, à s'intéresser à lui. En fait, votre audience, ce qu'elle veut, elle veut être vue, entendue, que vous incarnez en fait les résultats qu'elle veut avoir et la confiance, elle vient de là. Et maintenant, c'est plus le fait d'avoir beaucoup d'audience, beaucoup de followers qui va créer cette confiance. Donc, j'en parlais aussi, la quatrième tendance, la quatrième prédilection, c'est l'authenticité. Maintenant, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est trop facile de créer des posts, de parler de compétences. C'est plus du tout ce qui nous démarque et ce qui nous distingue. Maintenant, ce qui nous démarque et ce qui nous distingue, c'est notre histoire et la capacité qu'on a à la raconter, à connecter, à mettre des émotions quand on la raconte et surtout que son audience puisse se reconnaître, mais qu'il y ait un point, une leçon positive à la fin. C'est ça qui crée du contenu engageant et du contenu qui fait booster la visibilité. Incarner son message, incarner qui on est, incarner la transformation qu'on vend, c'est ça qui fait que le public connecte avec nous. Incarner qui on est dans sa totalité, autant avec la vulnérabilité pour montrer ses points faibles, ses doutes, ses émotions plus négatives, et aussi incarner ses transformations, ses résultats, ses réussites, c'est ce qui va faire que votre audience elle connecte avec vous et qu'elle soit prête à passer à l'achat. La cinquième prédilection que je ressens pour 2025, c'est le fait de ne plus voir ses concurrents comme des concurrents, mais plutôt de les voir comme des
collaboration. Là, on va voir beaucoup de concurrents qui collaborent ensemble. Déjà, pourquoi? Parce qu'ils fusionnent leurs compétences, ils fusionnent leur audience, ils permettent de créer un nouveau chemin totalement différent. Et aussi, c'est plus fun, c'est plus... ouais, c'est du soutien en fait d'être plusieurs personnes pour travailler sur un objectif commun. Donc clairement, c'est ce qu'on va voir de plus en plus en 2025. Donc il faut arrêter cette image de... surtout pour nous les femmes, parce qu'on a vraiment été éduquées comme ça, on est concurrents. Mais en fait non, on n'est pas du tout concurrents, on est collaborateurs, on collabore ensemble. Et comme le disait très souvent ma coach, collaboration over competition. Donc vraiment collaborer ensemble, c'est ce qui va permettre un plus grand type de leadership pour aller plus loin en fait au final ensemble, pour inventer des choses nouvelles, pour conférer autour d'une vision, pour conférer autour d'une mission. Donc voilà, rapprochez-vous donc de vos concurrents, de vos collègues et créez des choses ensemble, c'est ce qu'on va voir de plus en plus. Et ensuite, le dernier point, c'est, vous le savez, on va voir de plus en plus d'intelligence artificielle, donc au niveau de la stratégie, au niveau de la création de contenu, au niveau des visuels, au niveau de... je ne sais pas encore, il va y avoir plein de choses qui vont changer. Donc ok, c'est super cool parce que ça permet aussi de se concentrer davantage sur l'humain, sur les connexions véritables, authentiques. Je suis d'accord, ça nous libère vachement de temps, ça conforte aussi dans sa créativité, ça conforte aussi dans les choses, dans le sens où on a comme une sorte de soutien. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'assistant, mais justement, c'est votre assistant et c'est pas vous. Il faudra toujours mettre de l'humain. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire là-dessus. Il faudra toujours qu'il y ait une touche d'humain, sinon ça va vraiment être robotisé. Ça, les gens, ils vont en avoir marre, ils vont plus faire confiance. Donc là, en fait, je suis en train de créer un test sur... alors, au moment où je vais publier cette vidéo, il va peut-être déjà être fait, je sais pas encore. Mais j'étais en train de publier un test, justement, sur quel type d'autorité êtes-vous en ligne. Et donc j'avais les résultats, enfin je savais tout ça comment allait se passer mon test, mais il fallait que je paramètre en fait les réponses. Parce que si tu avais tant de points, t'es tel type de personne, ton autorité c'est tel type, si tu as tant de points c'est tel type. Et je galérais trop. Du coup, je parlais avec ChatGPT là-dessus. Donc moi, j'utilise l'intelligence artificielle officiellement depuis la semaine dernière. Avant, je sais pas, ça me faisait peur. J'y croyais pas, mais là en fait j'ai vu, ça m'aide vraiment, ça me libère vachement de temps. Donc bref, et puis aussi ça me donne une sorte de mode d'emploi, par exemple pour la technique. Moi je déteste tout ce qui est technique et en fait ça allait m'aider là-dessus. Donc du coup, je demande à ChatGPT de m'aider à paramétrer ce truc par rapport au point. Et là en fait il m'a emmené dans des trucs mais tellement compliqués. Alors j'essayais de les mettre en place, tellement compliqués, c'était des trucs hyper durs, ça m'emmenait d'un sens, faire des formules, des fonctions, enfin ça m'emmenait dans des sens, j'essayais de suivre mais franchement j'arrivais pas. Donc j'ai perdu quasiment 3 jours à faire ça. Et puis à la fin, en fait, j'ai trouvé un autre test de personnalité qui était déjà tout paramétré. Donc, en fait, j'ai copié ce qu'ils avaient fait. Et donc, j'ai réussi là. Et donc, du coup, à la fin, j'écris à ChatGPT. Je lui dis, ouais, merci. Merci pour tes conseils, mais finalement ça m'a pas du tout aidé. J'ai perdu 3 jours à essayer de comprendre et en fait j'ai réussi en faisant ce système, tout ça. Donc je te le donne comme feedback parce que moi je parle à ChatGPT comme mon assistant en fait. Donc je te donne le feedback pour la prochaine fois. Et en fait du coup ça m'a fait comprendre que clairement le robot ne remplacera jamais l'humain. Voilà, c'était la petite conclusion sur l'intelligence artificielle. Donc oui, utilisez-les, enfin c'est dommage de ne pas l'utiliser, mais franchement, toujours mettre de l'humain et vos stratégies, vos intuitions, c'est plus fort que le robot. Voilà, j'espère que ces prédilections vont vous aider. J'adorerais savoir ce que vous ressentez vous aussi, si vous avez des challenges peut-être par rapport à être plus vulnérable, plus authentique, si vous avez des challenges par rapport à la vidéo, enfin voilà, je suis toute oui, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, j'adorerais avoir votre tour. Et n'oubliez pas, si vous voulez manifester plus d'autorité et de visibilité en 2025, j'ai un super challenge gratuit qui va vous montrer la porte à suivre et surtout, il va y avoir plein de shift de mindset. Donc la première partie, la première vidéo, c'est vraiment sur l'intérieur, le mindset, la confiance en soi. Et je vous assure qu'il va y avoir plein de choses qui vont changer. Donc voilà, j'attends vos retours et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!